toutes et à tous. On vous propose un petit temps de conférence de manière plutôt animée, sous l'idée un petit peu du jeu de qui veut gagner des millions, mais malheureusement, nous n'avons pas de millions à vous proposer. Mais en tout cas, c'est pour qu'il y ait une petite interaction entre vous et nous. Sur les 2 premières questions, on va vous les adresser et on va vous passer les micros pour que vous puissiez y répondre. Ceux qui le souhaitent, évidemment, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation. Et ensuite, sur la deuxième partie des questions, ce sera plutôt sous le système donc de qui veut gagner des millions. Vous avez 3 lettres, A, B, C, et c'est ce qui va vous permettre de donner une réponse aux questions qui vont être posées. Et les réponses seront complétées du coup par Valérian Grieco, qui est directeur des Francas dans les Alpes-Maritimes, et Franck Levieux, qui est conseiller d'éducation... conseiller d'éducation jeunesse et populaire, et qui travaille pour le SDJES. Quelles sont les compétences requises pour être animateur? Réponse A, aimer les enfants. Réponse B, savoir faire des activités manuelles. Réponse C, donner la vie. Alors, sur les bonnes réponses. Alors, la première réponse, est-ce qu'il y en a qui ont mis la réponse A? Ouais. Qui a mis la réponse A? Ok. Aimer les enfants. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est mieux même, comme dirait Franck. Et bien maintenant, effectivement, on a vu qu'on pouvait travailler avec différents types de publics, que ce soit des adultes, des familles, des personnes âgées. Du coup, voilà. On ne travaille pas que avec les enfants, par contre. La réponse B, savoir faire des activités manuelles. Ouais. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, savoir, là, on est plutôt dans le savoir-faire. C'est quelque chose qu'on apprend à faire. Alors, il y en a qui ont des prédispositions pour ça, d'autres un peu moins. Maintenant, c'est des activités qu'on doit, en tant qu'animateur, être plus ou moins tous capables de faire. Je parle sous contrôle. Oui, après, il y a des sensibilités. Il y a des animateurs qui sont plus animateurs sportifs, qui vont construire des grands jeux sportifs, et d'autres qui sont plus des activités scientifiques, des activités environnementales. Puis certaines ont des compétences artistiques, manuelles. Tout à fait. Et la dernière, du coup, donner la vie. Alors, donner la vie, parce qu'il y en avait plusieurs quand même de lettres C. Hein? Donner la vie, ou là, alors, c'est pas forcément donner la vie, mais donner vie à quelque chose. Mettre en action, quelqu'un l'a dit tout à l'heure au début, mettre en mouvement. Voilà. On est sur un métier, une profession où on est actif. Voilà. On met en mouvement les choses, on crée des dynamiques, de la motivation. Voilà. C'est partie des points qui sont importants pour travailler dans cette profession. Alors, deuxième question. À partir de quel âge je peux devenir animateur? 16 ans, réponse A. 17 ans, réponse B. 18 ans, réponse C. Donc on a pas mal de réponses A, ce qui est la bonne réponse à partir de 16 ans, puisque le BAFA, depuis, si je dis pas de bêtises, je me suis pris des antisèches quand même, depuis octobre 2022, le BAFA est ouvert à partir de 16 ans. En tout cas, la formation BAFA est ouverte à partir de 16 ans. Et donc, à partir de 16 ans, on peut travailler dans les métiers de l'animation. Maintenant, le BAFA n'est pas un diplôme professionnel, attention. On est sur un diplôme d'engagement. Et donc, voilà. Troisième question. Est-ce qu'être animateur est un vrai métier? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, peut-être. Alors, Franck, je te laisse prendre la main. Je vérifie s'il n'y a pas une réponse B dans l'assistance, que j'appelle la gendarmerie directe. Bien sûr être animateur, c'est un vrai métier. Souvent, il y a des gens qui considèrent qu'il suffit d'ouvrir un placard, mettre un ballon pour que ça se passe dans un centre de loisirs. Mais être animateur, donner la vie, connaître son public, mettre en place des objectifs, trouver des solutions à des problématiques, c'est un vrai métier. Et donc, il y a une filière professionnelle de l'animation. Valérian nous a parlé du BAFA, qui est de l'engagement. C'est pour les saisonniers, des jeunes étudiants, par exemple. Mais vous avez toute une filière professionnelle d'animation avec des diplômes professionnels reconnus, niveau bac, bac plus 2, pour être jusqu'à directeur d'un centre social MJC. Ça, c'est les métiers de l'animation aussi. C'est tout un cursus qui s'offre à nous quand on est dans l'animation. Et donc, animer, c'est sérieux. Effectivement, ça peut être une vocation. Si c'est une vocation, il y a certaines personnes qui peuvent le faire, d'autres qui moins le faire. C'est un vrai métier qui est reconnu comme tel. Tu veux compléter, Valérian?
Non. Bah non, Peut-être pas parler par, juste des diplômes professionnels après le BAFA. Diplôme professionnel. Alors du coup, après le BAFA, on commencerait par le CPGEPS, qui est un des premiers diplômes professionnels de l'animation. Alors il y a très longtemps, ça s'appelait le BAPAT. Maintenant, c'est le CPGEPS. Après, nous avons le BPGEPS, qui est un diplôme de niveau bac, qui est un diplôme. Alors tous ces diplômes se font sur plus ou moins 9 mois. Un brevet professionnel. Oui, alors, BP du coup, brevet professionnel. Et donc tous ces diplômes se font sur 9 mois. Vous êtes dans des structures en alternance, sur des stages. Mais il n'y a pas que cette filière-là. Il y a aussi une filière via l'éducation nationale avec le bac pro animation. Et puis après, si on veut continuer sur des études supérieures, on a aujourd'hui même sur les Alpes-Maritimes, on a la chance d'avoir le BUT carrière sanitaire et sociale animation qui est sur Menton, à l'IUT de Menton. Voilà. Alors, 4e question. Mon rôle en tant qu'animateur consiste à amuser les enfants, pardon. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, pas que. Alors, heureusement que ce secteur d'activité, il est aussi fait pour mettre du plaisir, de la joie dans les yeux des enfants qui sont accueillis. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand je pars en vacances, je pars jamais en vacances là où je travaille. Ben, en France, un gamin, ses vacances, pour certains, il les passe dans son école, dans son centre de loisirs. Il part pas ailleurs, il reste dans son école. Le rôle de l'animateur, c'est de transformer cette école, de lui donner du plaisir à y aller pendant les vacances d'été, pendant les petites vacances. Et forcément, il faut absolument mettre de la joie, du plaisir dans la façon d'animer. C'est le côté ludique de notre action. Mais pas que, parce que d'abord, le rôle de l'animateur, c'est un rôle d'éducateur. Au même titre que la famille et de l'école, on a un rôle d'éducateur. Donc, on va travailler des objectifs éducatifs comme la socialisation de l'enfant, son autonomie, sa socialisation, le vivre ensemble, le respect, découverte de l'environnement, l'autonomie. Tout ça, c'est le rôle de l'animateur, donc une logique éducative. Et pour faire le travail éducatif, on utilise le côté ludique et amusant de notre profession. 5e question. Est-ce que je décide seule de ce que je vais faire avec le public que j'accueille? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, je ne sais pas. Si on était, on pourrait dire presque pas que. Parce que si vous êtes dans une toute petite structure dans le haut pays avec 7 gamins, vous pouvez vous retrouver seul animé. Et là, ben, on compose avec personne. Mais globalement, animer, c'est animer dans une équipe. Et donc, on travaille en équipe et on collabore. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que cette jeunesse qui prend le pouvoir en animant, elle est obligée de collaborer sur des projets. Et c'est déjà rassurant parce que les jeunes animateurs sont pas lancés tout seuls au feu face aux gamins. Mais c'est un vrai travail d'équipe. On conçoit ensemble les projets, on les mène ensemble et on les évalue ensemble. Et c'est ça qui rend le côté ludique aussi de la profession, quoi. C'est un vrai travail collectif, le travail d'animateur. C'est pas un travail où on est seul. C'est un travail où on peut s'appuyer sur d'autres personnes parce que on parlait tout à l'heure de compétences différentes, d'appétence pour le sport, les activités manuelles ou autres. Et du coup, les équipes sont complémentaires. C'est ça qu'on recherche, en tout cas, quand on monte une équipe d'animation, c'est d'avoir une équipe complémentaire avec des compétences différentes. Et d'ailleurs, je compléterai en disant que si on n'en fait pas notre métier en tant que tel, le passage par l'animation dans notre évolution en tant que jeune à 17 ans, 18 ans, en passant le BAFA, c'est une expérience enrichissante pour n'importe quel métier que l'on fera par la suite, puisque ce travail d'équipe, ce travail collectif, il est primordial dans la vie de tous les jours. 6e question. Pour devenir animateur, je dois faire quelles études? Réponse A, passer au moins le bac. Réponse B, obtenir le PSC1. Réponse C, m'engager dans une formation spécifique. On a semé des graines, hein? Alors BC, on n'a pas A. Alors, on va enlever la réponse A déjà, mais la réponse A, ça dépend de la manière dont vous voulez le faire, puisqu'il existe un bac pro animation. Donc, si vous voulez être animateur en passant par ce biais-là et cette orientation-là, ce parcours, vous pouvez passer votre bac. Maintenant, le PSC1, alors le PSC1 n'est pas obligatoire pour être animateur, mais il est obligatoire pour entrer dans les formations professionnelles, notamment le CPGEPS, le BPGEPS, le DEGEPS, toutes les formations professionnelles de l'animation. La condition pour entrer dans ces formations, c'est d'avoir le PSC1, donc effectivement, il peut être obligatoire. Si on veut prétendre à ces diplômes-là. Et la dernière question, c'est la question qui retrace tout ce qu'on a dit depuis le début, effectivement, sur des diplômes spécifiques, CPGEPS, BPGEPS et autres diplômes spécifiques de l'animation,
qui sont la voie d'entrée dans ce secteur professionnel. Oui, moi j'irais presque un peu moins loin parce qu'on peut très bien être animateur sans passer de diplôme. On a dans la réglementation des accueils collectifs du mineur notamment la possibilité d'animer sans aucun diplôme. Il y a une proportion de l'équipe qui a le droit d'être non qualifiée. Et on peut aussi amener simplement son expérience, sa joie de vivre, ses compétences, sans avoir besoin de passer un diplôme. Après, nous, on est des ministères de formation. Toi aussi, la formation nous éveille, nous élève. Donc, on va pousser les gens à partir en formation pour améliorer leur pratique. Mais on peut animer sans passer de diplôme. Merci. Quelles sont les perspectives d'évolution quand on est animateur? Réponse A, de commencer en tant qu'animateur, puis devenir directeur, coordonnateur, chef de service, directeur d'association. Réponse B, aucune. Réponse C, autre. Je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, mon premier poste, c'était animateur au centre de loisirs des Colonnes. Voilà. Et aujourd'hui, je suis directeur d'une association. Voilà. Je suis passé par différents postes depuis là. Félicitations. Bravo. Voilà. En tout cas, voilà, on est sur un métier où l'évolution est possible. Il y a des perspectives qui sont possibles à condition de se former, à condition de continuer à travailler dans il y a différentes branches possibles. Là, moi aujourd'hui, l'association où je travaille, concerne la formation principalement, mais voilà, il y a différentes branches dans l'animation. Il y a l'animation sociale, il y a plusieurs branches possibles. Oui, là ce qu'on essaie de travailler dans le secteur d'animation, c'est aussi permettre une évolution des animateurs vers des compétences différentes, des compétences qui nous élèvent, par exemple devenir animateur en éducation à l'environnement, et à ce titre-là être valorisé financièrement. Donc il y a aussi une évolution, pas forcément de poste, mais de type de fonction dans l'animation. Alors, même si je ne veux pas faire de l'animation mon métier, est-ce qu'il y a une plus-value à avoir une expérience en tant qu'animateur? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, je ne sais pas. Bon, ben, Franck. Ouais, moi, je me sens pas non plus, donc je réponds pas. Non, mais moi, je voudrais bien que tu te sentes quand même. Alors, tous les animateurs qui rentrent en BAFA, par exemple, si on prend cet exemple-là, c'est une façon d'acquérir une maturité incroyable parce qu'effectivement, pendant les formations BAFA théoriques que dispensent par exemple les Francas, on apprend à collaborer ensemble, on apprend à travailler, à réfléchir, à débattre, à accepter dans le débat l'avis contraire. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche dans l'évolution personnelle d'un individu. Donc déjà, la formation BAFA, elle nous élève, elle nous fait changer. Moi, j'ai vu par exemple mon propre fils évoluer dans sa personnalité parce qu'il a rencontré dans les formations BAFA des gens différents, il s'est confronté à la différence. Mais il y a aussi des plus-values plus intéressantes. Bah déjà, vous gagnez un petit peu d'argent pendant l'été, ça vous permet de payer certaines choses. Mais la plus-value aussi importante, c'est que quand vous allez après vous confronter au monde du travail, quand vous allez établir un CV, dire que vous avez le BAFA, dire que vous avez de l'expérience en colonie de vacances, en animation, en centre de loisirs, c'est-à-dire que vous êtes confronté à un public que vous avez dû encadrer avec autorité, c'est quelque chose qui est valorisé par les employeurs. Par rapport à un de vos camarades qui est resté sur sa PlayStation dans son lit, vous avez passé une semaine de 8h à 17h avec des enfants, vous avez dû mettre en place un projet PEDA. Et ça, les employeurs de plus en plus valorisent ça dans les parcours. Et j'en veux pour preuve sur Parcoursup, donc ce dispositif qui vous accompagne à la fin du bac, le fait d'avoir le BAFA est valorisé en termes de points désormais pour voilà. Et si vous voulez rentrer en école de commerce, en école d'ingénieur ou autre, on va vous demander si vous avez des compétences extrascolaires. Et le BAFA, c'est quelque chose d'exceptionnel là-dessus. Merci. Alors, une petite question. Devenir animateur, ok. Mais est-ce que je peux être aidé financièrement? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, peut-être. Un petit topo. Alors, sur les Alpes-Maritimes, on a la chance d'avoir la CAF des Alpes-Maritimes qui aide assez abondamment sur le diplôme du BAFA, et notamment sur la première partie. Donc après, il y a plusieurs modèles qui sont possibles. J'ai pas les sommes en tête, donc je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, on est très très bien aidés. Il y a un reste à charge des familles qui est très bas. Cher Valérian, il n'y a pas de reste à charge. Parce que la CAF des Alpes-Maritimes, qui décide dans chaque conseil d'administration, excusez-moi, je me permets, donne 400 € à une famille allocataire. Alors allocataire, c'est pas simple, c'est pas sous condition de ressources, simplement quand on est un enfant, on est allocataire de la CAF, 400 €. Moi personnellement, mon fils, le stage était à 389, donc j'ai payé 0 €. Voilà. Ah, toi t'es. Ça dépend des stages. Oui, c'est ça. J'ai pas choisi peut-être le plus cher. Et le dernier stage, la CAF des Alpes-Maritimes et la CNAF
national donne aussi pratiquement 350 €, ce qui couvre pratiquement l'ensemble des frais des 2 stages théoriques à financer. Tout à fait. Alors après, le coût d'un stage, ça peut aller entre 350 à 550 €. Si c'est en internat avec un hébergement, un logement, une pension complète, voilà, il y a aussi ça qui peut rentrer en compte là-dedans, qui fait qu'il y a un reste à charge, du coup. Et du coup, pour les CPGEPS, BPGEPS, est-ce que quelqu'un nous accompagne financièrement? Parce que ce sont des formations Alors, beaucoup plus juste pour coûteuses. finir sur la CAF, du coup, donc sur la CAF, c'est sans condition de revenu, donc c'est accessible à toutes les familles. Avec les organismes, donc les Franca, l'UFCV, les CMA et autres, sont conventionnés. Donc du coup, aujourd'hui, il y a même plus d'avance à faire. C'est nous qui nous faisons rembourser directement auprès de la CAF pour les familles. Et concernant le CPGEPS, BPGEPS, la question était... Oui, pardon, c'était... du coup, si on veut faire... Ah ben, jusqu'à... Non, et puis surtout, vous savez, le BAFA, c'est en 3 parties. 2 stages théoriques qui encadrent un stage pratique. Et le stage pratique, vous faites payer dans certaines structures. Ça veut dire qu'avec l'argent que vous faites en 2e stage pratique... Pardon ? Les 3/4 des structures aujourd'hui. Oui. Pratiquement toutes les structures ici. Vous pouvez payer le BAFA. Et du coup, dans la question, c'était si je veux faire un CPGEPS, parce que je veux vraiment m'engager dans cette voie professionnelle, donc un CPGEPS ou un BPGEPS, qui sont des formations beaucoup plus longues que le BAFA, est-ce que je peux être aidée financièrement, du coup? Alors tout à fait, ces formations sont financées par la région PACA. Donc il y a un certain nombre de places, effectivement. Il y a des sélections, généralement en entrée. Alors les sélections, c'est pas que sur du niveau, c'est aussi sur savoir si les gens sont dans les bonnes conditions pour réaliser ce diplôme. Parce qu'elles ont réfléchi au transport, à l'hébergement, à la nourriture, à comment vivre pendant la formation. Voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de places qui est financé par la région PACA. Et sur les Alpes-Maritimes, on a un certain nombre d'organismes différents qui proposent ces diplômes-là. Voilà, et vous pouvez vous renseigner sur les sites des différents organismes, et notamment sur le site de la région où vous avez tous ces accès. Et les missions locales, bien sûr. Oui. Et avant-dernière question. J'ai été babysitter dans ma famille, auprès de mes amis et autres. Est-ce que j'ai toutes les compétences requises pour être animateur? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne sais pas, réponse C. Alors, la question, elle est ambiguë. Est-ce que j'ai toutes les compétences ou est-ce que j'ai les compétences pour un babysitter, en fait, le babysitter ne va pas faire cette mission, on va dire, de la même façon selon sa personnalité. Vous pouvez très bien mettre la télé, ouvrir la télé, laisser le gamin et puis plus vous en occuper. Mais vous pouvez aussi le prendre en charge et faire en sorte qu'il passe un bon moment. Mais un babysitter, c'est quand même quelqu'un qui va s'adapter à son public. Parfois, le gamin que vous avez en charge, il est un peu complexe et il va falloir que vous vous adaptiez à lui, le connaître. Et ça, le fait de s'adapter à son public, c'est une compétence d'animateur. Le babysitter, il va devoir aussi respecter des horaires. Ouais. Et parfois, les parents, ils rentrent un peu tard. Et donc, il faut assumer ça. Quand vous êtes animateur de colonies de vacances, parfois, c'est jusqu'à minuit, 1h du matin que vous travaillez. Parce que les gamins, ils sont au chevet, à votre chevet. Et puis, le babysitter, c'est quelqu'un quand même qui vérifie que la sécurité du gamin soit respectée, qui met tout en œuvre pour pas qu'il se passe quelque chose. Et c'est la première des fonctions d'animateur, c'est d'assurer la sécurité des gamins qui sont accueillis. Donc, le babysitter, il a déjà en lui quelques compétences. Après, ça suffit pas. L'animateur, c'est aussi quelqu'un qui collabore en équipe. En l'occurrence, ça, il l'a pas découvert. Et puis, c'est quelqu'un qui porte un projet éducatif. Les parents, quand on vous confie le gamin, on vous demande pas de travailler sa socialisation, quoi. Ça m'est pas arrivé, moi. Et alors, une petite dernière question pour Franck et Valérian. Pouvez-vous nous donner 2 particularités chacun de ce métier? Le métier d'animateur, est-ce que vous auriez 2 particularités à nous donner? Moi, je vais en donner... Plus, c'est ça? Non, je vais en donner une seule. Parce qu'ils sont en train de partir parce que je pense que Valérian n'a pas su les captiver. Ah, il y a le professeur. Ah, ils reviennent. Non, simplement pour les jeunes qui s'intéressent à ce métier-là, à cette fonction-là, moi, je vous dis, un animateur, c'est un super-héros. C'est un super-héros parce qu'en fait, il doit être en capacité de comprendre que parfois, les enfants qu'il a face à lui, dans un centre de loisirs, c'est pas des enfants qui sont totalement épanouis. Il y a parfois des gamins dans l'assistance d'un centre de loisirs qui sont en échec scolaire, qui sont en échec dans leur famille. L'animateur, il a la capacité, par le jeu, par l'activité, de lui faire prendre conscience que ce gamin, il a des compétences, il a un savoir-faire, il est capable de faire les choses. Et souvent, l'animateur
arrive à tirer un gamin et à lui permettre, après scolairement, de retrouver un petit peu le fil de l'eau, le fil de ses compétences. Et ça, c'est important de se dire qu'il y a très peu de professions comme ça qui sont capables de choper un gamin et lui dire, finalement, tu as des compétences, tu as un savoir, et on va l'exploiter. Et ça, pour moi, c'est une des caractéristiques de cette profession. C'est ce côté super-héros qu'on peut avoir grâce au jeu, grâce au côté ludique de notre travail. Que dire après ça? Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, dire que compléter en disant que l'animateur a un rôle éducatif. Et l'animateur fait partie de la communauté éducative au même titre que les enseignants, les professeurs de sport, les entraîneurs, etc., les parents. Et que du coup, il a vraiment un rôle éducatif et qu'il doit apporter quelque chose à son groupe, aux enfants avec lesquels il travaille. Voilà, simplement. Et donc, je pense qu'on pourrait conclure avec un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, vous avez bien compris que le rôle de... je crois que c'est quelqu'un qui sait faire des toiles. Non, ça vient de Churchill quand même. On va se donner la vraie référence. Mais je pense que ce qu'on peut conclure quand même, c'est que l'animation, c'est un vrai métier et que c'est pas tous les jours évident. Souvent, on est un peu vu comme la dernière roue du carrosse et pour autant, on a un rôle éducatif central autant que les autres éducateurs qui gravitent autour des enfants et des jeunes. Et même pour les personnes âgées. On donne la vie. Encore. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation.